Shalom peuple de Dieu na kati ya Efata Church te pesi bino mbote na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Vraiment tozalaki ya kopambwama na mikolo mibale oyo tikoleka na kati ya conférence na biso, convention na biso awa na kati ya Church Efata Bi Open. Alors tozalaki na thème comme e power confrontation, bitumba ya molimo. Alors ezalaki ngate muna teyaki mitune kozala ya ngai pe biano ekozala ya Pasteur Moïse oyo auti bongo na Kinshasa Lubumbashi na église Viens et Voir. Alors pour monopoliser parole na kwa bongo pasteur invité na biso ya journée ya lelo. Bonjour Pasteur Moïse. Bonjour mon bien-aimé. Malam na kati ya Efata Church. Tout c'est fait. Merci beaucoup. Ya Pasteur Moïse batu mingi vraiment bayebi penza malamu te awa na kati ya fait de site na ko opportunité ya ko se présenter na kati ya Efata TV pour te bata masolo musale. Moi c'est pasteur Moïse Kamulele. Je vis à Lubumbashi. L'église est au Bel Air, l'église Arche de Noé, c'est une extension de la cité évangile Viens et Vois. Nous sommes ici en Cape Town, en séjour. Nous bénissons le Seigneur pour Efata qui nous a reçus dans cette convention de 3 jours. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Il y a 2 jours passés, dans un enseignement qui toko ya pas va comporter chaîne, bitumba ya molimo. Mingi kati na biso tebi pensate comment combat spirituel et salamaka. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe, le pouvoir de confrontation, par rapport à confrontation, s'il vous plaît? Merci. Notre thème est la confrontation de 2 pouvoirs. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. C'est-à-dire que le royaume Mibalewana et Zalakana, confrontation. Donc c'est une confrontation qui oppose 2 royaumes. Et nous avons posé la problématique. Pourquoi d'abord parler de ce thème-là? Dans la première affirmation, nous disons que c'est parce que tout humain d'abord sur cette terre, la vie de tout humain est gérée par le monde invisible. Donc il n'y a personne dont la vie ne peut être gérée par le monde invisible. Donc chacun de nous, qu'il soit européen, asiatique, américain, africain, qu'il soit de l'Océanie, qu'il soit riche ou pauvre, grand ou petit, esclave ou homme libre, qu'il soit chrétien ou païen, donc chacun de nous a un monde invisible quelconque qui gère sa vie. Quand j'ai dit quelconque, c'est parce qu'il y en a 2. Il y a le monde invisible de lumière qui est géré par Dieu lui-même, que j'appelle le royaume de Dieu. Il y a le monde invisible des ténèbres et qui est géré par le diable lui-même, que j'appelle le royaume du diable. Alors les 2 royaumes se confrontent toujours. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher. Même dans cette nature, vous allez voir que quand les jours arrivent, les ténèbres se dissipent. Et quand les ténèbres partent, la lumière vient. C'est une confrontation. Nous traitons aussi de ce thème parce que de la Genèse à l'Apocalypse, Satan a déclaré les combats contre Dieu lui-même et contre l'homme, l'humain créé par Dieu. Et ce combat-là est permanent et perpétuel. Vouloir échapper à ces combats serait vraiment une utopie. Le diable qui a déclaré la guerre contre Dieu d'abord au ciel, il a été précipité sur la terre, et la Bible dit qu'il est parti avec 1/3 des anges à son cortège. Vous allez voir qu'il a lancé la même guerre contre Jésus-Christ lors de la première venue. Dans la première confrontation, lors de la première venue de Jésus-Christ, nous voyons Jésus qui va jusqu'à la croix. Si Jésus est parti à la croix, ce n'est pas parce qu'il était faible devant Satan. Non, il avait une mission à la croix. Et puis, de 2, Jésus acceptait d'aller à la croix parce que lors de sa première venue, il était venu en tant qu'agneau. Or, l'agneau ne refuse pas la mort. Devant la mort, l'agneau s'offre. Il se donne. Donc, lors de la première venue de Jésus, il est venu comme agneau, en tant qu'agneau. C'est pourquoi il a accepté la mort.
Alors le combat là continue. Vous allez voir que dans le parcours, après le départ de Jésus, les combats a continué avec les disciples. Pour la plupart, ils sont morts d'une mauvaise mort. Le seul Jean qui est resté dans l'île de Patmos, en Apocalypse, il est le seul qui est mort d'une mort naturelle. Alors les combats là prendra fin seulement lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Lors de la seconde venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne reviendra plus en tant qu'agneau. Cette fois-là, il viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Et en tant que lion de la tribu de Juda, la Bible est claire là-dessus, il y aura, lors de sa seconde venue, il y aura la dernière confrontation qui va opposer Jésus-Christ à Satan lui-même. Et cette confrontation aura lieu dans un lieu qu'on appelle Armageddon. Armageddon se trouve dans la vallée de Megiddo. Dans l'Antiquité, il y a eu plusieurs guerres là-bas. Et c'est là qu'il y aura la dernière confrontation où Jésus qui viendra en tant que lion sera vainqueur parce que Satan sera vraiment défait. Il sera jeté dans la prison pendant 1000 ans et après c'est l'enfer qui pourra l'attendre. C'est alors que le combat prendra fin. Donc tant que Jésus-Christ n'est pas encore rentré dans sa seconde venue, le combat, nous le vivons. Le conflit est là. Même sans le vouloir, nous le vivons tous les jours et nous le vivrons jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Je crois que tu l'as dit, Pasteur Lobby, à propos de Power of Protection. Ce que tout le monde qui a une parenthèse dans le premier jour, l'homme de Gadara. Parmi nous, l'homme de Gadara, Zaraki, Moutoliboma, Moko, quelqu'un qui a été Bamba José Libanga, puis a disappear. Mais au Québec, nous avons Zindo Lobby qui a toutes les légions. Est-ce que vous expliquez peuple de Dieu sur la vie? Homme de Gadara, Zaraki, n'a une mission devant Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon bien-aimé, pour cette question aussi pertinente. Parce qu'en fait, texte de base, Nabiso, il a Luc, chapitre 8. Le verset 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 36. Et tout ce verset parle du fou de Gadara et de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il s'agit là, dans ce verset-là, d'une très grande confrontation entre deux hommes. La Bible essaye de caractériser l'homme ici, Moto toujours benga fou de Gadara, on essaie de le caractériser par beaucoup de points. La première des choses, la Bible dit que cet homme-là était toujours nu. C'est-à-dire quand on pouvait l'habiller, il y a un Misabilamba. Vous comprenez? Il était d'abord possédé par les démons. Il faut que je commence par là. Il était possédé par plusieurs démons. Et quand on l'habillait, lui, il enlevait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, l'homme, depuis la chute, quand vous lisez dans Genèse 3, après la chute, l'homme s'est retrouvé nu. Mais Dieu n'a pas aimé la nudité de l'homme. Il n'a pas voulu la voir en tant que telle. Dieu a cousu les peaux des bêtes, il a habillé l'homme. C'est pour dire que Dieu ne voulait pas voir l'homme nu. Mais parce que l'homme là, le fou de Gadara, était possédé de plusieurs démons, à chaque fois qu'il pouvait avoir les habits, les démons pouvaient lui dire, toi tu n'as pas droit aux habits, tu as droit à la nudité. Donc ça c'est la première caractéristique de quelqu'un dont la vie est gérée par le monde invisible des ténèbres. Vous comprenez? Donc sa vie était gérée directement par les démons. Les démons sont gérés par Satan. C'est-à-dire que sa vie était directement géré par le royaume du diable. Et le royaume du diable, c'est un royaume qui cherche toujours à déshabiller les gens. Il en est de même lorsque nous pouvons voir, vous êtes ici à Cape Town, vous voyez que pendant l'été, vous voyez ce que vous vivez ici, en été. En été, ici à Cape Town, les gens marchent presque nus. Presque nus. Vous allez voir les femmes nues, les hommes nus, ils marchent sur la route, ils n'ont pas honte. Dieu ne veut pas comme ça. Donc, c'est l'une aussi des caractéristiques qui montrent que
quelqu'un est géré par le royaume du diable. C'est la nudité, exposer sa propre nudité sans pudeur. Il y a l'autre caractéristique qui a caractérisé la vie de cet homme, c'est qu'au lieu de dormir dans la maison comme tout le monde, lui ne dormait pas dans la maison, il avait sa place dans les sépulcres. Or, il y a des sépulcres, ils ont un cimetière, ils ont place à bateau vivant, mais c'est un endroit réservé aux morts. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que cet homme, quoique vivant, il était déjà mort, mais mort spirituellement. Il en est de même pour la plupart des gens qui sont gérés par le royaume du diable. Ils sont déjà morts spirituellement. Or, après la chute d'Adam, nous constatons que Adam était déjà mort spirituellement, mais il a vécu plus de 900 ans pour connaître la mort physique. Donc, ce qui précède, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Quand quelqu'un meurt spirituellement, il est directement géré par le royaume du diable et la mort physique va le suivre après. Et Hébreux 9, 27 dit, après cela, il y aura aussi les jugements. Et Apocalypse conclut pour dire qu'après les jugements, cette personne ira dans les temps de feu. Donc, vous allez comprendre que cet homme, sa place n'était pas parmi les vivants, sa place était parmi les morts. L'autre caractéristique, c'est qu'on les gardait toujours liés des chaînes. Il était toujours lié des chaînes. Donc, là, je vois que ce n'était pas un homme libre. C'était un homme dont la vie était toujours liée. Donc, quand la vie de quelqu'un est gérée par le royaume du diable, l'autre caractéristique, c'est que la vie de cet homme-là devient une vie liée. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas de liberté. Et l'autre caractéristique, c'est que la Bible dit toujours dans ces mêmes versets, je crois au verset 29, on dit que les démons l'entraînaient toujours dans les déserts. Or, le désert est un endroit stérile. Le vent dans le désert est contraire. Donc, la vie n'est pas très bonne dans le désert, elle est minable. Mais la place de cet homme-là était dans le désert. C'est-à-dire que c'est un homme qui vivait sans liberté et sans volonté. Alors, dans toutes ces caractéristiques, je peux conclure ou résumer en disant que cet homme dont la vie dépendait maintenant des déserts, sépulcres, tout ça, en lui, il y a quelque chose qui lui a manqué. C'était la volonté. Or, Dieu, en créant les êtres spirituels célestes, quand je parle des êtres spirituels célestes, je vois les anges, vous voyez, n'est-ce pas? Les anges sont des êtres spirituels célestes. Donc Dieu, en créant les êtres spirituels célestes et en nous créant biso bateau, il nous a créés tous pour 5 grands objectifs. Donc le premier objectif de Dieu dans la création, Dieu nous a créés pour lui appartenir. C'est-à-dire que nous soyons sa propriété privée, tous à la propriété privée à Zambe. Le deuxième objectif, c'est pour que notre volonté soit soumise à sa propre volonté. Le troisième objectif de Dieu dans la création, c'est pour que nous remplissions certaines fonctions. Et le quatrième, c'est pour son service. Le cinquième, être à son service. Alors, je prends un seul objectif pour que notre volonté soit soumise à sa propre volonté. Donc, Dieu a créé les êtres spirituels célestes, les anges. Dieu a créé les humains à quel abisso nyonso pour volonté na biso ndenge zawana et à la soumise na volonté. Vous comprenez? Alors quand vous regardez le fou de Gadara au monake mutwana volonté na ye au lieu est à la soumise na volonté à Nzambe et à ngo ezala qui soumise na volonté à Satan. Volonté ya bademo. Mais ta la volonté ya bademo ndenge ezali au lieu etikaye free, comme vous dites en anglais ici, free c'est-à-dire libre, yango etika qui est liberté, azala qui presque esclave, hein? Donc azala qui esclave, donc au lieu batike bisika batu baza kufanda, binani bademo wana batindie ou c'est bisika bikauki, hein, na désert où il n'y a ni à manger ni à boire. Alors le démon pouvait l'entrer dans les sépulcres, les démons pouvaient faire que cet homme soit toujours lié.
qu'il marche toujours nu. Bref, c'était un homme dont la vie était minable, misérable. Vous comprenez? Mais dans le même texte-là, nous voyons Jésus qui vient, l'homme qui vient. Et il y a eu confrontation entre Bango Mibali, entre les deux. Alors dans la confrontation là, il y a la lumière, Jésus qui représente la lumière, et le fou de Gadara qui représente les ténèbres parce qu'il était possédé par les démons. Alors dans la confrontation, les ténèbres n'ont pas su supporter la lumière. C'est pourquoi Bango Banga. Vous comprenez? Et ils disent, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est la question que les démons qui étaient entrés dans cet homme, étaient en train de poser à Jésus. Mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Ne nous tourmente pas. Vous comprenez? C'est-à-dire confrontation, ne nous tourmente pas. Démon bazoloba, na kati na ye ko tourmenter biso te. Alors, tozo senga yo permission, yo ondima tobima na kati ya moto yo. Alors tokota la bangoul. Vous comprenez? Et la Bible dit que Jésus le leur permet. A permettra ka bango, babimi, bakoti na bangoulou. Et puis la Bible dit qu'ils allèrent se noyer dans des pentes escarpées. Alors, c'était une grande confrontation entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas su supporter la lumière. Et la conséquence, au verset 36, la Bible dit que quand les gens du village arrivèrent, ils trouvèrent l'homme là assis dans son bon sens, c'est-à-dire guéri. Donc la confrontation entre Jésus et le fou de Gadara a apporté un plus. Plus il a apporté, c'est que l'homme là était délivré, l'homme là était guéri. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors l'homme là devrait maintenant rentrer dans sa propre volonté. Même si dans les objectifs de Dieu, il a que volonté na biso la soumise la volonté à Zambé, mais Zamba tike la comme moto, volonté naïe, que l'homme fasse exécuter, fasse travailler sa volonté. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Genèse, dans les livres de Genèse, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, après avoir tout créé, Zamba lobi dans moto, tu mangeras, tu ne mangeras pas. Tu mangeras, tu ne mangeras pas. C'est un seul commandement. Les gens envoient deux, mais moi j'envoie un. Tu mangeras, tu ne mangeras pas. Un seul commandement, mais à la fois positif et négatif. Voilà, je te laisse tout ça, tu manges, mais l'arbre qui est au milieu du jardin ne mange pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas lié l'homme. Il l'a laissé free, libre. Vous comprenez? Il a laissé l'homme free, libre, de choisir lui-même s'il pouvait soumettre sa volonté à ça, la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu mangeras, tu ne mangeras pas. Vous comprenez? Mais il ne l'a pas lié, non. Il a laissé l'homme libre de choisir lui-même. C'est ça Dieu. Vous comprenez? C'est ça son royaume. Dieu n'impose pas sa volonté. Il nous laisse toujours, nous, libres de choisir. C'est comme ça que vous allez constater que dans ce monde, mon bien-aimé, vous allez constater que les gens qui vont chez Satan, ils sont nombreux. Et Dieu ne les lie pas. Il ne les lie pas. Il les laisse libres de choisir. C'est comme lorsqu'il dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis. Maître de ton destin. Oui, choisis toi-même. Alors, c'est pour dire que Adam lui-même, si ce qui est arrivé à Adam, lui est arrivé, c'est parce que lui-même avait choisi. Donc, c'est sa propre volonté. Vous comprenez? Vraiment. Alors, quand Jésus a libéré l'homme, il ne l'a pas imposé, il ne lui a pas imposé sa propre volonté, mais il l'a laissé libre maintenant d'exercer sa vie, mais selon la volonté de Dieu. Mais avec le diable, ce n'est pas le cas. Vraiment, amen, pasteur, vraiment, je crois, José Kopamba, moi, tant que tu as réponse à pasteur Moïse. Pasteur Moïse, peut-être sous question, question Oyoyo, comment savoir que tu allez attaquer, comment savoir que nous sommes liés n'a pas Oyoyo à pouvoir des ténèbres et comment éviter pour tout bima na kati ya masumu wana.
Koyeba que Motoaza est vraiment attaqué ou bien à pouvoir de... Vous trouvez que votre volonté vous est arrachée quelque part et puis on vous a imposé vraiment une volonté démoniaque comme au fond de Gadara. Alors comment s'en sortir? C'est une très bonne question. Pour s'en sortir, c'est ça ce que j'ai dit hier. Daniel vivait à Babylone. Et à Babylone, Daniel était premier ministre. Il avait la fonction. Une très grande fonction. Mais quand vous regardez au chapitre 6 de Daniel, versets 11 à 13, lorsque les accusateurs de Daniel viennent l'accuser auprès du roi Darius, ils ne le respectent pas parce qu'il était leur chef. Au lieu de l'appeler notre chef Daniel, c'est Daniel ici, c'est captif de Juda. Oh, Daniel a compris. Ah bon? Malgré la fonction monnaie na Babylone, c'est que le statut n'a pas changé. C'est comme nos frères congolais qui sont ici en Afrique du Sud. Vous voyez, n'est-ce pas? Bafandi à cause on a un salaire, il y a bien, il y a kitoko, tout ça, sombindako, tout ça. Mais tant qu'il était venu comme réfugié, Azum Kandao Gobenga Ngunda, Azum Aza réfugié. Donc l'Afrique du Sud le reconnaît toujours comme un réfugié ici. C'est ça son statut, même s'il peut être directeur d'une entreprise, mais il est réfugié ici. Vous comprenez? C'était ça le cas de Daniel à Babylone. Babylone, c'était la superpuissance mondiale à l'époque. Et puis, Babylone était aussi siège de la sorcellerie à l'époque. Mais lui était là, occupant une grande fonction, mais le statut était toujours Azaleka esclave. Alors quand Daniel a compris ça, il s'est dit, ah bon, je dois chercher la face de Dieu, je dois quitter cet état quel jour. Dans le chapitre, au chapitre 10, versets 2 et 3, vous voyez Daniel qui entre en prière pendant 21 jours. Au verset 12, l'ange Gabriel vient vers lui et puis l'ange lui dit... Pardon, pasteur, je voulais poser la question sur ça. Oui. Parce que hier, au sein de cette démonstration, les anges du ténèbre empêchaient l'ange Gabriel de couper sa macambolée par Daniel. Et comment ça s'est passé? C'était... Nazo koma. Oui, nazo koma. Dile ya lipambole na biso ezalaka. Prière Daniel ezalaki makasité pour pénétrer ba démon ou ba péché qui ange Gabriel ou bien ange Gabriel azaki makasité ya kobundisa. Nazokoma. Alors au moins dans verset 12, Gabriel leur a commis epai Daniel à Ebisier de le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues par Dieu. Et c'est pour cela que je suis venu. Au moment à Tangi, verset Mibali à Kitoko, à Ibisi Daniel, de le premier jour où tu as eu à cœur, il y a qu'à comprendre. Daniel a comprendre. La deuxième des choses, de s'humilier devant Dieu. Tous les gens la question avant na comme na so na bosani au rappeler ngai. C'est parce que le but ndengeni ni toko ko bima so motoza gérer dans le royaume du diable, hein, comment est-ce que motoana koki ko bima. Pour motoana abima, la première des choses, il faut yemoko à comprendre que Vinangai, malgré tout ce que je peux avoir, voiture, bandako, nyonso, Vinangai, quelque part, ils ont moi molili moko, et suis comme esclave. Comprendre. Et là, qui a mis balai, c'est s'humilier devant Dieu. Donc, quand Daniel a compris, à s'humilier devant Zambé, la prière. Donc, lorsque l'on comprend, on ne reste pas seulement dans la compréhension, mais l'on doit aller chercher la face de Dieu pour sortir de cet état diabolique qui nous guette. Donc c'est ça, d'abord la réponse à la première question. Et puis, on posait la question sur le Bible, mais comment expliquer démonstration Daniel à Bondeli, et puis Zambatindi, Gabriel ailleurs, et puis empêché en l'air. Comment expliquer
phénomène wana est-ce que Daniel prière na ezalaki makasité ou bien Gabriel azalaki makasité eza ndeni oui réponse eza facile na kopesa réponse boye eloko liboso prière ya Daniel ezalaki très efficace très efficace na lobi bongo pona nini parce que le verset dit que dès le premier jour où il a eu à cœur de comprendre et de s'humilier, ses paroles ont été déjà entendues. Donc, dès le premier jour, Nzambe a eu déjà prière, il y a Daniel. C'est ce que la Bible dit, que la prière d'un juste a une grande efficacité. Donc, dans la prière, il y a Daniel, il y a une efficacité. Il y a une personne qui m'a et comment il y a un trône en Nzambe. Et directement, Nzambe a dépêché Gabriel dans la solution, il y a aucun découpé ça, Daniel. Mais arrivé en l'air, les principautés l'ont bloqué pendant 21 jours. Et c'est ça la bonne manière d'expliquer la confrontation. C'est pour dire que confrontation, wana, tozana yango, ezakaka. Je peux dire quoi? Même les anges entre eux, ils se confrontent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, dire que Gabriel azalaki makasité, non, il y a ceci. Chaque ange a une mission à l'autre. Donc, Gabriel na makambo bitumba azala a été. Il est na lola aza chargé na communication. Donc c'est comme un ministre de communication. Donc il est très fort. Et c'est c'est pour cela que au moni que na message dans l'Ancien Testament il y a moto banda ko memba message au mona jamais côté le monde na Bible comme Michael kenda ko pesa sangote. Même la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste kaka yemoto. La nouvelle de Jésus-Christ kaka yemoto. Et puis ba berger kaka Gabriel. Donc Gabriel na lola Zamba forma kaye, il l'a très bien taillé, très bien formé. Kaka pona makaboyo etali communication, aza expert en communication. Vous allez comprendre, hein? Aza très vraiment expert en communication. C'est ça son rôle au ciel. Alors on a lola eza na ange oyo aza la guerrier. Mutu ya bitumba. Même Gabriel yemoko alobi. Na verset 19-20, chapitre 10. Alors que l'air Nakozonga, celui de Javan viendra, celui de Perse viendront, les deux là viendront m'attaquer. Mais je vous dis que personne ne peut m'aider contre ceux-là, sauf Michael, votre chef. C'est-à-dire qu'il reconnaît que les longes guerriers, oh muto bundaka, bitumbanyo si Nzambe, ezakaka Michael. Et ce que au moni na Jude, je crois 11, on parle de quand à la mort de Moïse, Satan a kenda qui m'a pour corps, cadavre, corps il y a Moïse, tout ça, mais Zamba précipité Michael Babundi. Mais Michael était plus fort, Michael a joué dans les autres, il y a Moïse. Alors, c'est pour vous dire que Michael est vraiment un expert, un véritable guerrier dans la confrontation. Vous comprenez? Que ça soit au ciel. Donc s'il s'agit de la guerre, il y a bitumba, il y a combat, c'est Michael. Alors, si Gabriel dit, Michael viendra à mon secours. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas appelé Michael pour Ayakobunda bitumba na biso. Vous allez comprendre. Et ça, oh non, ministère des anges, namoni ba ange ba koti déjà na salle, tout ça, ba ange bazali, ba ange, non, ces histoires là. En tout cas, beaucoup de gens sont tombés dans la cabale juive. Bon, na émission peut-être mususu, na ko expliciter makambo ya cabale juive, na biloko ya bangwana ya ba ange, baza na salle, tout moni ba ange, pour expliquer biloko wana vraiment à fond. Vous allez comprendre, hein? Nous n'avons pas besoin de recourir aux anges pour venir nous aider. Nous avons plus que Michael, c'est Yeshua, Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. Voilà.
tout cas, merci beaucoup, Merci Pasteur beaucoup. Maurice. Dans le moment Mingi, on a beaucoup parlé. Tant pour mes amis qui parce que promettre dans le prochain épisode, d'être colobela certaines choses autres le belité mon colobela. En tout cas, Pasteur, merci beaucoup Merci pour notre temps accordé. Biso, je crois que nous avons pas yapé. Il faut dans le Lubumbashi, tous dans la Katia Cape Town, Awawa. Un message de bande qu'on a biso ya Arche Noé vient se voir batikali na République démocratique du Congo, pays bande ko ya Efata o bazali awa na Katia Afrique du Sud. À mes bien-aimés de l'église Arche de Noé, mes enfants, je vous aime. À Lubumbashi, c'est une extension de la cité évangélique Viens-et-Vois. Je vous aime beaucoup. Ici, c'est depuis Cape Town que cette émission se passe. Je vous salue et je vous demande d'être forts dans les combats, dans la confrontation de deux pouvoirs. Sachez que même si nous sommes dans les combats, ce n'est pas pour vanter le royaume du diable. Nous savons que le royaume du diable est limité et dans le temps et dans l'espace. Mais celui de notre Dieu était un royaume fort, puissant et éternel. Vous appartenez à un royaume fort, ne craignez rien, Jésus-Christ est avec vous. Le même message à mes bien-aimés de l'église Efata Biwan, ici à Cape Town. Courage dans la marche chrétienne. Soumettez votre volonté à celle de Dieu et vous verrez que Dieu lui-même combattra pour vous. Shalom et que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Il y a Nakati Efata TV. C'est l'unique nzela oya kubunda pe ya kuganye pa bitumba ya molili zali bonka nakati ya mabondeli nakati ya Yesu Kristo mukonzi tabiso. Merci beaucoup pasteur. Tout se paye du makasi. On se dans le prochain épisode. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse Efata, Cape Town. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup le révérend Jeannot qui nous a reçus dans cette église ici à Cape Town. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.